Création d'un test dans Ilias. Placez-vous sur le groupe désiré. Affichez-vous cours et groupe. Choisissez le groupe dans lequel ce test doit être mis. Ici, pour l'exemple, je choisis le groupe espace formation. Ajoutez un nouvel objet, puis test. Saisissez le titre de ce test ainsi qu'une description qui va bien avec, ou pas. Puis ajoutez le test. Vous ne pouvez pour l'instant pas mettre en ligne car ce test ne dispose pas de jeu de questions. Vous choisissez les paramètres selon votre besoin. La méthode générale, c'est de bien lire ce qu'il y a et de choisir ou pas. Si vous souhaitez que ce texte soit anonyme, dans ce cas-là, vous cochez ici. Si vous souhaitez savoir qui a fait le test, vous cochez là. Sélection aléatoire des questions. Faites une introduction à ce test-là. Ensuite, vous pouvez toujours mettre en page, ça va de soi ici, avec le Graal italique, etc. Ensuite, vous allez devoir mettre ou pas, afficher ou pas cette introduction. Si je décoche ici, ce que je viens de faire est caduque. Pareil pour le message final. Si vous souhaitez à ce que le message final soit affiché, dans ce cas-là, vous cochez ici, sinon il ne le sera pas. Souhaitez-vous limiter le nombre d'essais à, donc là 0 c'était limité, à 2 par exemple, 3, 4 et ainsi de suite. Moi je veux un essai, ce n'est que pour l'exemple, ça va de soi. Vous souhaitez à ce qu'il y ait une durée maximum de ce test-là, avec une date de début, une date de fin. Si vous souhaitez ici mettre un mot de passe, dans ce cas-là, si vous le mettez, il faut le donner aux apprenants, sinon ils ne peuvent pas rentrer dans le test. Ici, cochez forcer JavaScript. Ensuite, vous regarderez ici afficher les titres des questions et les points à obtenir. Oui, non, comme vous voulez, hein, toujours. Est-ce que je peux reporter une question si je bloque sur une question? J'ai bloqué, j'ai fait la 1, la 2, j'ai bloqué. Est-ce que je peux dire plus tard? Mélanger les questions, afficher le récapitulatif des questions. Donc vous voyez ce que vous souhaitez et vous cochez ce que vous souhaitez. Afficher, marquer cette question en disant il me reste encore quelque chose à faire dedans. Oui, non. Souhaitez-vous être prévenu par courriel, oui ou non, de fait qu'un apprenant a fait le test. Souhaitez-vous le mode kiosque ou pas? Une fois que vous avez bien paramétré tout ce que vous souhaitez ici, vous faites enregistrer et vous revenez à votre test. Ce test est enregistré, mais il est toujours hors ligne, de fait qu'il faut lui attribuer des questions. Donc on clique sur questions et on va ici avoir deux possibilités. Soit je crée les questions, auquel cas j'en fais une à une, ou bien j'ai déjà un jeu de questions et auquel cas je vais explorer ces questions pour lui attribuer celles que je souhaite. Je vais ici pouvoir appliquer des filtres et je vais pouvoir choisir ici le format de questions que je souhaite. Ensuite, je vais choisir les questions que je souhaite avec, ici, j'ai la question, j'ai le type de la question et le titre. Donc, je coche ce que je souhaite ici et je dis, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, je les veux, puis celle-là aussi, puis celle-là aussi, puis celle-là aussi. Une fois que j'ai fait, je fais ici insertion. J'ai ici dans les paramètres, je vais maintenant le mettre en ligne. Une fois qu'il est en ligne, je fais enregistrer ici et il est maintenant à disposition des élèves. Pour voir ce test, je fais info. Ainsi, j'ai ici le test qui va commencer et les élèves ont accès aux questions pour y répondre. Si j'ai coché dans le test
que la liste des questions apparaît en début du test, dans ce cas-là, je les ai toutes. Et ici, j'ai donc la même chose dans la barre d'outils. J'ai la possibilité de faire des questions, de rajouter des questions, de reparamétrer mon test, de voir les participants ou bien de mettre des participants à ce test, de suivre, de noter manuellement les questions et ensuite je peux pour l'instant je n'ai pas de participants, et ensuite je peux voir les résultats et l'historique du test. Ce test apparaît maintenant dans le groupe où vous l'avez mis et les élèves y ont accès et ils peuvent cliquer dessus et commencer à le faire.